Tu as un visage carré, peut-être rond, tu sais pas trop, t'hésites, t'aimerais savoir comment les couper, comment les coiffer, comment jouer avec les ombres et la lumière pour ovaliser la forme de ton visage. Eh bien aujourd'hui, je te présente Louane, qui est juste magnifique, il faut le dire. Eh bien, on va faire une analyse. Ce qu'il faut savoir, c'est que si t'es pas abonné à la chaîne, tu risques des fois d'entendre tu dois TIFF R. C'est un jeu de mots, TIFF R, ouais, c'est comme ça. Bref, donc pense à t'abonner pendant la vidéo. Donc ce qu'on peut observer déjà sur Louane, c'est que je vais te superposer différentes formes de visage, ça va te permettre d'affiner un peu ton œil et te dire est-ce que c'est mon cas de figure. Là, on peut voir que le visage rond, eh bien, ça lui va, mais pas vraiment. Et si je te mets le carré, ça lui va, mais pas vraiment. Et en fait, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que la partie du bas, effectivement, elle est sur un carré, mais la partie du haut est plutôt rond. On voit vraiment les ongles qui sont plutôt arrondis. Alors, c'est un peu caché, j'ai pas trouvé de cheveux, j'ai pas trouvé de photo dans lequel où tu vois vraiment les ongles, elle les a toujours plus ou moins un petit peu cachés, mais on peut voir quand même que la forme est plutôt arrondie. Donc, dans cette analyse, je vais quand même te parler du visage carré, majoritairement, mais je vais te donner des petites astuces si tu es dans le même cas de figure que Louane. Alors si tu as un visage carré ou rond, dans tous les cas, on sait qu'il faut de la hauteur sur le dessus et il faut de la hauteur ici pour venir allonger, d'accord? Ce qu'on veut sur un visage carré, c'est ici, au niveau de tes angles. Il faut que soit tu me mettes des cheveux qui viennent par là et de l'ombre, d'accord? Donc vraiment, tu vois, tu peux imaginer un peu tes racines naturelles avec un effet de voile qui vont venir travailler sur la partie un peu plus en bas puisqu'on ne veut pas de volume là et pas de lumière là non plus, d'accord? Et pour le visage rond, bah, tu vas pouvoir jouer pareil avec deux petites mèches, mais un peu moins d'ombre, beaucoup plus léger, quelque chose de moins marqué en tout cas. Donc comme je le disais, pas de volume sur les côtés, d'accord, vous n'en avez pas besoin et surtout pour éviter d'élargir davantage ton visage. Par contre, ce qu'on veut, tu vois, par exemple par rapport à là, quand je vais te voir de face, ici je veux de l'ombre. Je veux pas qu'on voie ces parties larges parce que c'est beaucoup plus féminin de voir une partie beaucoup plus fine sur ces zones-là. Donc de l'ombre, on n'attire pas le regard là. Et pour l'allonger, tu vas me travailler davantage de lumière ici et davantage de lumière sur les mèches de recouvrement qui sont là, pas sur la bordure, puisque sur la bordure, on veut plutôt de l'ombre, d'accord? Donc on va venir travailler de la lumière là. Dans le premier exemple que je te montre, eh bien, tu vois qu'elle a donc effectivement de l'ombre, pas de volume, elle a de la lumière ici, et là tu peux voir justement qu'on voit vraiment la forme de son visage. Il n'a pas été travaillé pour être allongé. Dans le deuxième exemple, on a juste mis du volume sur le dessus. Pas plus, on n'a pas travaillé tout le reste, mais déjà tu peux t'apercevoir que son visage paraît légèrement plus allongé. Et sur cette troisième photo, tu peux voir donc effectivement ces fameuses deux mèches, mais pareil, les volumes n'ont pas été assez travaillés, même si on voit un peu de volume sur le dessus, derrière, ça monte légèrement, ce qui est déjà pas mal. Pour la longueur de coupe, donc si tu as un visage carré, d'accord? Alors, théoriquement, je suis censé mesurer, observer la forme de ton visage, etc. pour te dire quelle est la longueur idéale. Là, je ne peux pas, en l'occurrence, mesurer sur Louane, malheureusement. Donc, je ne peux pas dire si elle est plutôt un univers par là ou par là. Mais je vais quand même te donner quelques astuces par rapport au visage carré dans un premier temps. Donc, déjà, il faut que tu évites les lignes trop droites. C'est tout bête, mais si tu me fais une ligne droite, que tu as une mâchoire carrée, tu fais qu'accentuer les traits. Donc tu vas me travailler des formes plutôt arrondies, du déstructuré légèrement effilé, c'est parfait. Pour le visage rond, on va éviter les choses trop arrondies, à l'inverse, tu vois. On peut travailler sur des lignes, beaucoup de gens parlent du carré plongeant par exemple, mais oui, sur un visage rond c'est juste génial, parce que tu as des lignes qui sont nettes, ça vient casser un peu le côté trop arrondi de la forme du visage, donc c'est parfait. Donc visage carré, plutôt des courbes, plutôt des choses plutôt légères, d'accord? On allège un peu la matière. Donc pour la longueur de coupe, je mets un point d'interrogation parce que je ne peux pas le définir, mais voilà, tu sais que tu vas éviter les franges trop droites, les longueurs de coupe trop droites. Maintenant, il y a le placement de lumière, c'est-à-dire que l'ombre va venir resserrer, d'accord? Vraiment resserrer. Si tu mettais de l'ombre là, ça va venir rétracter. Et si tu mets de la lumière va allonger, d'accord? Donc nous, ce qu'on voulait tout à l'heure, c'était de la lumière, d'accord, de la lumière derrière, mais de l'ombre sur les bordures, surtout sur ces bordures-là, sur le visage carré, on veut vraiment de l'ombre ici ou caché avec des mèches. Et pareil, on ne veut pas attirer le regard, donc je veux de l'ombre ici, d'accord, et de la lumière ensuite sur les parties basses pour venir allonger. Donc dans le premier visuel que je te montre, elle a de l'ombre sur le dessus, d'accord, mais complètement, et elle a de la lumière ici. Bien, regarde, observe comme justement ça vient tasser et ça vient élargir. Alors, sur ce deuxième visuel, on a un petit contouring, ce qui est pas mal, puisque ça vient tirer légèrement. Par contre, on a quand même majoritairement de l'ombre ici, et toujours de la lumière ici, mais placée plus bas cette fois-ci. Et pareil, tu peux observer que du coup, la mâchoire ressort énormément. Donc, c'est pas encore le bon placement de lumière.
Un placement de lumière et des volumes assez intéressants, puisque vraiment on a la lumière cette fois-ci sur la partie du dessus, on retrouve de l'ombre ici et on retrouve de la lumière ici. Et là tu peux t'apercevoir que ça lui va beaucoup mieux. Tu dois faire. Une fois que tu sais où tu vas travailler, donc ton placement de lumière, eh bien il faut que tu définisses le reflet. Parce que si tu as un univers plutôt, un teint plutôt chaud et que tu mets du froid, ça va venir ternir ton teint. Et la couleur va paraître moins jolie sur toi. Tu vas le voir sur le nuancé super joli et dès que ça va être superposé à côté de toi, tu vas te dire ah bah non, elle manque de brillance, il y a un truc qui va pas. Donc il faut vraiment définir ton teint. Là sur Louane, je vais te mettre tous les reflets froids à gauche, tous les reflets chauds à droite. Et regarde bien, observe bien son teint. Dès que tu vas avoir l'impression que c'est lumineux, eh bien ça va être vraiment la bonne nuance qu'il faut utiliser. Regarde un petit peu le teint comme il paraît plus lumineux avec le chaud. Il faut aussi bien sûr tenir compte de la couleur de tes yeux, puisque c'est quand même intéressant de pouvoir les mettre en valeur. Donc selon la couleur des yeux que tu vas avoir, pareil, ça va influencer la nuance. Alors pas forcément partout, on va pouvoir souligner peut-être juste au niveau de tes racines la nuance idéale par rapport à la couleur de tes yeux ou juste sur la bordure pour justement les mettre en valeur. Là en l'occurrence sur Louane, c'est la couleur bleue. Le Graal pour moi, et je peux t'assurer que j'en ai cherché quand même beaucoup des visuels, j'en ai trouvé qu'un seul. Et vraiment, je le trouve juste génial et je suis convaincu que cette coiffure a été réfléchie. D'ailleurs, dans les photos précédentes, tu pouvais voir des cols un peu en V. Du coup, ça marquait davantage. Et tu regarderas sur les dernières, vraiment les photos les plus récentes, tu vas voir des cols beaucoup plus arrondis, tu vois. Donc, c'est des techniques aussi pour venir affiner la forme de ton visage. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse. Et voilà le Graal. Donc, on a tout, effectivement, sur ce visuel, on retrouve vraiment tout ce qu'on a besoin. Donc, on a vraiment notre lumière qui est travaillée sur le dessus. On a une partie ombre qui se retrouve sur ces zones-là, malgré la mèche qui vient retomber, mais c'est pas grave, il faut que la majorité de l'ombre soit positionnée là. Et ensuite, on retrouve pareil un peu d'ombre et de la lumière en dessous. Pour moi, c'est juste canon. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, tu risques peut-être d'entendre t'y faire toute la nuit. C'est comme ça. Mais donc, tu peux penser à t'abonner pour éviter ce genre de pépins et que tu puisses bien dormir. Les irrésistibles, je vous kiffe. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!